La fête de l'indépendance du Togo sera célébrée lundi prochain. Comme chaque 27 avril, le pays marquera sa souveraineté acquise en 1960. C'est une célébration majeure de fierté marquée par des défilés militaires et civils, des festivités culturelles et des discours officiels qui honorent l'unité et le souvenir des martyrs. Alors, à quelques jours de la fête nationale, le gouvernement togolais a dévoilé le programme officiel des festivités. Oui, disons que le Togo va célébrer cette année ses 66 ans d'indépendance, c'est ça. Et au-delà du débat qui revient tout le temps, est-ce que nos États sont réellement indépendants ou non? Moi, j'estime que c'est juste des célébrations symboliques. C'est de fait, on est indépendant, mais la vraie indépendance, est-ce qu'on l'a? Est-ce que l'autonomie financière, on l'a? Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Qu'à cela ne tienne. Toutefois, le pays n'est plus sous colonisation. Absolument, ça aussi c'est un fait. Mais cela nécessite des célébrations périodiques quand le moment vient, parce que c'est aussi l'histoire de chaque nation. Pour faire comprendre à la génération, parce que c'est le moment aussi pour les historiens de retracer un peu l'histoire politique du pays, comment on est arrivé à avoir les indépendances et tout. Je crois que c'est de génération en génération. Maintenant, pour ce qui est du concret, vous l'avez dit, le programme il est sorti. C'est un peu comme le programme classique qu'on suit toutes les années où il y a les festivités, il y a les célébrations, disons, le défilé militaire civil qui est le nœud vraiment de la célébration. Mais parallèlement à ça, je crois que depuis quelques années déjà, le gouvernement togolais a introduit une spécificité, c'est qu'à chaque édition, il faut inaugurer certains édifices au plan national. Et je crois que cette année, c'est encore inscrit à l'ordre du jour qu'il y aura des inaugurations, des cérémonies d'inauguration, notamment de deux centres de mécanismes agricoles d'envergure régionale qui seront inaugurés, dont l'un à Tchitchao. Il sera également au nord du pays, dans la région de la Kara. Il sera également procédé à l'inauguration du campus nord de l'université de Kara, et toujours dans la même région. Toujours dans la même région. Et pour ne citer que ces cérémonies d'inauguration, je crois que c'est quelque chose de bien. C'est un pas de plus posé vers l'avant. Et c'est tout ce que nous demandons. Parce que nous nous démarquons désormais du discours pour nous joindre à l'acte. Parce que vous savez, l'indépendance du pays, c'est le fruit de longues années de bataille que nos aïeux ont fait. Et qu'aujourd'hui, normalement, de leur tombe, s'ils doivent avoir cette force-là de regarder ce qui s'est fait derrière, normalement, ils doivent se réjouir de laisser un pays à une génération qui a su pérenniser leurs idéologies, leurs acquis. Mais quand on prend généralement nos États, on ne fait pas assez d'efforts. C'est en cela que nous, on a estimé qu'il était important d'engager une autre procédure dans les célébrations des fêtes de l'indépendance qui font que chaque célébration va laisser un édifice, va laisser une infrastructure, va laisser, je ne sais pas quoi, quelque chose d'acquis qui contribue ou qui participe au développement du pays. Et donc, je crois que c'est de bonne guerre et on ne peut qu'encourager, n'est-ce pas, le gouvernement à aller dans ce sens. Vous savez, il fut un temps où on a même, je crois que le gouvernement togolais avait introduit une approche de célébration par région. Et l'idée derrière, c'est que ça va accélérer le développement endogène de nos communautés. C'est-à-dire que quand une région va accueillir, vous voyez toute la masse qui va se déplacer de Lomé pour aller, par exemple, dans la région des Savanes. On va accueillir les gens. Ça nécessite des infrastructures d'accueil, et de routes et tout. Donc, c'était ça l'idée. Malheureusement, on avait démarré, je crois, en 2007 par la région des Savanes et juste après, plus rien. Alors, que représente concrètement cette fête de l'indépendance pour les Togolais? Vous qui êtes de la société civile. Oui, la fête de l'indépendance, c'est comme un bébé qui sort.
qui naît et qui crie. Il crie à la fois de joie et il crie à la fois de peur. Aujourd'hui, nous avons gardé ce côté de joie, ce côté festif. La nuit était longue, mais au final, on a vu le jour. Donc, le gouvernement a bien fait d'avoir toute une activité pour célébrer le côté festif. Il y a des concerts un peu partout dans certaines grandes villes, dans les chefs-lieux des régions. Il y a des inaugurations comme l'a relevé Magloire. Il y a des écoles, des centres de formation, voilà, agricoles et consorts. C'est bien. C'est bien. Mais Magloire regrette le fait que la fête ne se déplace pas de région en région au Togo. Oui. Depuis la région des savanes. En 2007. Oui, tout à fait. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ayant lu le programme, je pense qu'ils ont perlé. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités dans toutes les régions. Dans toutes les régions, il y a des activités. Surtout, j'ai vu qu'à Tapamé, il y aura des activités encore plus denses. Tapamé, la région des plateaux. La région des plateaux, d'accord. Donc, c'est pour... Ça a été toujours le cas. Chaque année, chaque communauté, chaque région, chaque préfecture fait. Voilà. À sa manière. Il n'y a pas une le côté que moi, je voulais ajouter à ce côté festif, c'est le côté où j'ai dit tout à l'heure que quand l'enfant naît, il crie de joie, mais il crie aussi de peur. Aujourd'hui, l'Afrique a peur. On a parlé de l'Afrique tout au long de cette émission. L'Afrique a peur. L'Afrique a peur d'être recolonisée. Il y a un général Lecointe français qui l'a dit. Il y a le ministre de la Défense américaine qui l'a dit lors d'un forum de sécurité en Allemagne que les Européens étaient des conquistadors, ils allaient un peu partout conquérir le monde, qu'aujourd'hui les Européens sont en déclin, que l'Amérique veut voir une Europe forte en reconquête. Il faut savoir lire entre les lignes. Donc l'Afrique a peur. Donc aujourd'hui, il est important. Le Togo également a peur. Le Togo également a peur. Donc aujourd'hui, nous devons renforcer cet aspect-là. Nous devons renforcer cet aspect de décoloniser les mentalités. On n'est plus sous la colonisation, on a gagné notre indépendance, mais il y a le néocolonialisme, la colonisation invisible, qui a été décrite. Le néocolonialisme a été décrit d'abord par Nkrumah dans un livre appelé Néocolonialisme. Donc, nous connaissons Kwame Nkrumah du Ghana, le père du panafricanisme. Donc, nous connaissons déjà le tableau, nous connaissons les solutions que les gens avaient déjà enseignées. Est-ce que pour vous, donc, ces célébrations éclipsent Voilà, cette célébration éclipse la lutte qui reste à mener. Ça éclipse la lutte qui reste à mener. Il y a quelqu'un qui l'a dit la dernière fois, si ce n'est le président Ibrahim Traoré, qui a dit c'est après avoir acquis le pouvoir que la révolution même commence. Quand on vient au pouvoir, les gens disent que c'est la révolution. Maintenant, c'est en mettant en œuvre le pouvoir qu'on se rend compte, c'est plutôt au Sénégal, que le président Sonko, non, Sonko, le Premier ministre. Ah bon, parce que normalement c'était Sonko qui devait être le président. Donc Ousmane Sonko. Donc Ousmane Sonko disait que c'est après avoir gagné le pouvoir que tout le monde se révèle. Des gens vont quitter le navire. C'est maintenant que la révolution commence. Donc, ayant acquis notre indépendance, c'est maintenant que la lutte la plus grande arrive. Celle de notre souveraineté sur nos ressources. Le président qui nous a aidés, le père des indépendants du Togo, a été fauché à cause de sa lutte pour la souveraineté économique, la souveraineté monétaire. En RDC, Lumumba a été fauché à cause de sa lutte pour les indépendances et parce qu'il a voulu continuer l'œuvre d'émancipation des peuples africains. Si vous voyez le discours qu'il a répondu, le discours de l'indépendance de Lumumba, quand il a répondu au roi belge, il a signé en même temps son arrêt de mort. De la même chose avec Thomas Sankara, qui avait, quand il a eu le pouvoir, a déjà réalisé beaucoup du Burkina. Oui, il a réalisé beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, il faut rappeler tout simplement que les indépendances que nous avons célébrées il y a 60 ans sont une étape. La lutte la plus implacable est à venir. Et il faut vraiment former les mentalités. Justement, est-ce que vous pensez que les jeunes sont souvent suffisamment formés pour connaître cette histoire même de l'indépendance et pour aller au-delà? Je ne crois pas. Et vous allez constater carrément que beaucoup de jeunes même se déconnectent
de cette célébration. C'est-à-dire que oui, c'est un fait, c'est-à-dire un fait FAIT, que le Togo a acquis son indépendance le 27 avril. Et le vendredi prochain, on va déclarer la journée fériée payée, c'est un constat. Mais quand vous demandez aux jeunes... Mais c'est lundi le 27 avril. Qu'est-ce que je raconte? Je suis trop dans l'anticipation, vous voyez. Le lundi prochain. Voilà, le lundi prochain, on va déclarer la journée fériée chômée et tout ça. On sera là. Mais véritablement, est-ce que les jeunes s'approprient cette journée assez symbolique? Je ne crois pas. C'est en cela que moi, je fais partie de ceux qui militent qu'avant tout, il faut revoir nos offres de formation, surtout pour ce qui est du curricula histoire. Est-ce que notre histoire, telle qu'elle est enseignée aujourd'hui, reflète la réalité? Parce que si tel est vraiment le cas, je vous assure que un jeune Togolais qui a à l'idée les épreuves traversées par nos aïeux pour pouvoir acquérir cette petite liberté, même si l'indépendance, on l'estime qu'elle n'est pas pleine, ne serait-ce que disposer de l'espace d'un territoire aujourd'hui. Mais je m'imagine que si un jeune est conscient de cette lutte que nous avions menée, nos mentalités devraient même changer. Et donc, j'estime que nos gouvernants ne font pas assez d'efforts pour amener les Togolais à s'approprier véritablement cette date. Et ça se voit d'ailleurs, même au plan politique. Il y a eu division autour. Et même, il est quasiment impossible au Togo de voir, ne serait-ce qu'un jour dans l'année, retrouver ensemble président de la République, président du Conseil, opposition, tout ça, tout ce conglomérat d'acteurs politiques, ceux qui parlent au nom du Togo, normalement, malgré nos différends, le jour-là doit être un jour symbolique pour que ces fils se retrouvent autour d'une même célébration. Tu as touché du doigt un aspect. L'heure n'est pas aux réjouissances partout. L'Alliance nationale pour le changement a annoncé son refus donc de participer aux festivités officielles du 27 avril. Éric Dupuis, porte-parole de l'ANC, a justifié ce boycott en fustigeant ce qu'il qualifie d'indépendance de façade. Oui, vous savez que on connaît la position de l'ANC depuis, même si nous tous, aujourd'hui, nous savons que c'est une indépendance de façade, et le Togo n'en fait pas exception. Nous aurions aimé, pour une fois, que l'ANC utilise d'autres méthodes. Ouais. Nous avons toujours souhaité que le président du Conseil, ou bien les gouvernants actuels qui gèrent le pays depuis 50 ans, fassent d'autres choses. Invitent l'opposition, comme l'a dit Magloire tout à l'heure, que ces journées soient des journées de rencontres. Non, écoute, depuis 50 ans, c'est-à-dire? Non, c'est-à-dire le pouvoir en place. Ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, c'est... Ils ne le gèrent pas depuis 50 ans. Bon, c'est leur parti politique qui est au pouvoir. Et alors, ce n'est pas les mêmes personnes? Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et nous parlons de régime, je parle de système. Mais là où je veux en venir au fait que il y a un camp qui dirige le pays depuis 50 ans. Leur parti politique, leur idéologie gère le pays depuis 50 ans. Du RPT à UNI. C'est le parti RPT qui est devenu UNI lors d'une assemblée générale. Donc, c'est eux qui gèrent le pays depuis 50 ans. Nous avons aussi qu'ils ont eu en face des gens qui s'opposent à eux. En l'occurrence, l'ANC. Et nous demandons que... Qui boycotte aujourd'hui la fête nationale. Nous demandons à ceux qui gèrent le pays, en priorité, de faire preuve d'ouverture sincère, d'appeler l'opposition à des tables de dialogue et de trouver des solutions concrètes. Comme l'a dit M. Magloire tout à l'heure, à cette table-là, vous aurez des occasions de discussion. Maintenant, de l'autre côté, on a toujours vu, depuis que moi j'ai toujours été enfant de 20 ans jusqu'à présent, nous avons toujours vu que l'ANC a toujours boycotté à travers... Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. C'est pourquoi je remontais aux 50 ans. Donc c'est pour dire que depuis lors, ils ont toujours boycotté quand ils étaient avec l'UFC, après ils sont devenus l'ANC, après l'opposition radicale a toujours boycotté. Donc il y a la tendance à deux faits. Voilà. Donc ce que nous disons aujourd'hui, pourquoi est-ce que le plus faible, celui qui ne dirige pas le pouvoir, mais qui estime avoir une certaine cote de popularité, ne fait pas le dos rond, accepte d'aller de participer à ces réjouissances-là, à ces réjouissances pour l'indépendance, et à travers ce canal-là,
demander, poser des doléances publiques, fermes et fortes à l'endroit du président du Conseil. Maintenant, si vous restez dans votre camp, le président du Conseil, son camp aussi reste dans son camp, on ne peut pas avoir de dialogue. Mais à un certain moment, si celui qui est plus fort, quand nous sommes sur la route, permettez-moi cette métaphore, quand tu es sur la route et que le titan ne veut pas te céder la place pour que tu passes, parce que tu as la priorité, à un certain moment, tu cèdes la place. Donc aujourd'hui, je pense que... C'est une question de bon sens. Voilà, donc je pense aujourd'hui que même si les combats que mène l'ANC sont des combats louables, à un certain moment, il faut faire le dos rond, accepter de jouer à l'âne pour avoir le foin, en particulier accepter de participer à ces cérémonies-là et, à côté de ça, avoir des demandes fortes, publiques, à l'endroit de ceux qui gèrent le pays. Toujours balayer du revers de la main avec des mots pratiquement consacrés. Dans le moment qu'on est, je n'ai pas lu le communiqué, mais je peux déjà imaginer le communiqué. C'est le communiqué depuis les venues de France, depuis 1990. On connaît les verbes là qu'ils vont utiliser. Maintenant, moi je les invite à essayer autre chose. Et Magoula, il a rappelé, ce n'est pas la première fois que ce parti d'opposition boycotte cette fête nationale qu'est le 27 avril. Quelle est la particularité cette année? Non, mais la particularité, j'estime qu'il n'y en a pas pratiquement parce que la célébration du 27 avril, ça va être perçu encore une fois comme une célébration du gouvernement, alors que ça ne devrait pas être le cas. Je présume que l'opposition, en tout cas traditionnelle qu'on connaît, va encore se démarquer pour mener ses activités parallèlement au programme officiel. Et ça, c'est ce qu'on doit regretter en tant que citoyen. Maintenant, le refus de ces partis de l'opposition de s'associer au pouvoir en place, au pouvoir en place pour célébrer de commun accord ce jour symbolique dans l'histoire politique du Togo. L'un de moi, après, enfin, l'idée de juger une partie, non, mais je constate et je regrette. Mais lorsqu'il s'agit peut-être de situer les responsabilités, je dirais qu'elles sont partagées. Elles sont partagées dans ce sens où on a d'un côté un régime qui devient de plus en plus fort, qui ne veut rien lâcher, F-O-R-T, qui ne veut rien lâcher pratiquement, qui aussi, avouons-le, disons-le clairement, a sensiblement fermé les espaces publics et privés. Je n'en veux pour preuve, n'est-ce pas, le dernier passage du Togo devant la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, lorsqu'il s'était agi de passer l'examen périodique universel, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a reproché au gouvernement togolais d'avoir trop rétréci l'espace public. Et le gouvernement n'a pas décliné cela, mais a argumenté sa motivation par le fait que le Togo faisait face d'abord à la crise sanitaire qui était le Covid et tout ça, qui nécessitait une série de mesures pour pouvoir contrecarrer le mal, mais également à la crise sécuritaire. Mais vous voyez, aujourd'hui dans la région septentrionale. Exactement. Mais depuis lors, beaucoup d'eau coulé sous le pont. Aujourd'hui, sur le plan sanitaire... L'état d'urgence est toujours en vigueur quand on prend le terrain de la sécurité sanitaire, par exemple, Covid est passé. Covid est passé, mais rien n'a bougé. Pour pouvoir organiser un meeting politique ou une marche de manifestation au Togo actuellement, vous imaginez que sur le tronçon, la loi Bodjona qui a été retouchée dit clairement qu'il faut s'assurer que sur le tronçon là, il ne va jamais avoir de commerce, ni d'hôpital, ni de commissariat, de gendarmerie, de banque. À Lomé actuellement. Pour ne pas bloquer ceux qui ne veulent pas faire la marche. Voilà, c'est ce que la loi dit en l'instant T. Mais quel est ce tronçon à Lomé, quelle est cette route-là qui n'a pas ni de commerce, ni de, je sais pas, boutique, commissariat, machin. Ça voudrait dire que vous allez vous retrouver dans une brousse quelque part à Djagblé. Et ça, c'est fait sciemment. Pendant ce temps, l'opposition qui est d'un côté, qui a le plein droit, n'est-ce pas, de mener des activités politiques, même si on n'est pas d'accord. C'est aussi ça l'opposition. Si je ne suis pas d'accord avec la ligne dictée par le pouvoir, je fais appel à mes militants, on peut manifester dans les rues pour exprimer notre ras-le-bol. Mais
accepter qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus possible au Togo. Et quand ça est comme ça, comprenons aussi l'autre partie, c'est-à-dire l'opposition, qui se voit aussi brimée dans ses droits que de se voir un jour appelé à se joindre à une manifestation de célébration de la fête de l'indépendance. Et puis juste après, basta, on retrouve les vieilles habitudes. Donc, moi, c'est une exhortation. Parce qu'en tant que citoyen, ça me fait très mal. Tu rejoins Elom. Exactement. En tant que citoyen, ça me fait très mal de me retrouver dans un plateau télé comme celui de New World, une télé à audience internationale, pour dire le cœur meurtri que nous ne sommes pas capables de nous réunir autour de la fête de l'indépendance. Et justement, de notre pays. le gouvernement togolais appelle à l'unité nationale autour de la thématique de la résilience et de l'ambition pour les autorités. Le 27 avril doit rester un moment de cohésion sacrée au-delà des clivages partisans. Oui, je pense que le gouvernement fait un appel et M. Magloire a dit que pour que cet appel-là trouve écho favorable, il va falloir faire un certain nombre de choses. Et nous avons aussi dit que nous connaissons déjà la posture de l'opposition togolaise. Bon, j'aurais aimé, étant donné que le Togo vient d'organiser un forum pour le Sahel et eux-mêmes l'ont appelé l'Aba Palabre, il va falloir que le gouvernement togolais organise un Aba Palabre pour les fils du Togo également. Et dans le cadre de cette indépendance? Oui, dans le cadre de cette indépendance. Dans le cadre de cette indépendance, ça aura une autre symbolique. Il y a eu l'APG, le CPC, qui est même en train de changer, et les gens sont en train de bouder, de boycotter. Il va falloir que les autorités togolaises appellent individuellement les leaders des partis politiques, en particulier ceux de l'ANC, pour que, en tête à tête, avec le président du conseil et le président de l'ANC, ils discutent. Ça se fait dans d'autres pays. S'ils doivent le faire à cette occasion du 27 avril pour donner une certaine coloration, une certaine envergure à la fête, pourquoi pas? Il faut que chacun fasse des sacrifices. Surtout, moi je le dis, surtout ceux qui gouvernent le pays depuis 50 ans. Mais à côté, il ne faut pas que ceux qui contestent depuis 50 ans ou 30 ans aussi fassent toujours les mêmes réflexes. Quelle créativité! Qu'est-ce que l'opposition togolaise nous propose aujourd'hui? Moi, je tends l'oreille pour savoir quelle est la proposition de l'opposition togolaise aujourd'hui dans le landerneau politique. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils proposent? Moi, quand j'ai eu à découvrir quelques photos de Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance du Togo, quand j'ai eu à découvrir ces photos à l'occasion de l'accord politique dit des braves qu'il y a eu entre le RPT et l'UFC. Et à la suite de ça, on a organisé... Sylvanus Olympio, oui. RPT, IFC. Non, j'ai eu à découvrir les photos de Sylvanus Olympio. Quand il a visité les États-Unis, il a été reçu par le président John Kennedy. J'ai eu à visiter ces photos-là lors de l'exposition qu'il y a eu au niveau du palais de congrès. C'était suite à l'accord politique entre les RPT et l'UFC. Voilà. Donc, à l'issue de cet accord, le gouvernement avait accepté mettre un peu plus en lumière Sylvanus Olympio. Ça a permis aux jeunes que nous étions de découvrir davantage Sylvanus Olympio, de découvrir l'étendue de sa personnalité. Donc c'est pour dire que c'est une occasion, aussi bien pour le gouvernement togolais, de tendre la main à ceux de l'opposition que à ceux de l'opposition de trouver... D'accepter la main tendue. D'accepter la main tendue sous réserve de certaines propositions. Mais ces propositions-là, je ne les trouve pas. Je trouve juste qu'ils ont encore une fois rejeté. Maintenant, la duplicité du camp du pouvoir, on la connaît. Le refus du camp et de l'opposition, on la connaît aussi. Et le pays est comme ça. Donc aujourd'hui, où le Togo arrive à organiser des assises pour d'autres pays, à médier, que ce soit en RDC, à médier, que ce soit dans les pays sahéliens, à aller partout, faire la médiation, et que le Togo a cette tradition-là, il va falloir que qu'il y ait une médiation en interne, qu'on fasse le travail nécessaire, qu'on aille chez les leaders de l'opposition, qu'on les reçoive au palais, discuter avec eux et dire ce qu'on peut faire. Il n'est pas tard de le faire. Oui, il n'est pas tard de le faire et j'y crois fermement. Mais il faut une bonne dose de volonté de part et d'autre. Moi, c'est ce que je dis. Et entre Togolais, il faut qu'on se dise la vérité. Vous savez, on parle de la fête de l'indépendance, n'est-ce pas? Mais n'oublions pas que... Fête nationale. N'oublions pas que c'est l'œuvre quand même de quelqu'un ou d'un groupe d'acteurs qui ont travaillé, qui ont bataillé dur pour que ce Togo-là soit indépendant aujourd'hui. Je vais parler du président Sylvanus Olympio. Mais posons-nous les bonnes questions. À ce jour, quelle place
Sylvanus Olympio occupe dans l'organigramme étatique. Sylvanus Olympio, il n'est plus vivant. Il n'est Non, plus mais vivant. Il a vu Donc, sa photo. Exactement, Oui, il n'est on- plus vivant. on n'a pas son monument. Où est-ce que je vais en venir? C'est dans ce pays, vous êtes un témoin vivant, tout comme moi, que durant ces dernières années, on ne fait qu'enchaîner des colloques sur le général Eyadema, qui a aussi été un ancien chef d'État du Togo. Des colloques scientifiques à Lomé, à Tapamé, à Kara. Palimé, à Kara. Pendant presque 2 ans, hein. C'est de façon répétitive. Donc, Mais au même moment, il faut également un forum, absolument. un Est-ce qu'on colloque a sur besoin de le Sylvanus dire au Olympio? gouvernement? Surtout à cette Est-ce qu'on a occasion. besoin de dire ça au gouvernement pour qu'il sache que... Mais quand vous faites ça, vous frustrez les Togolais. Parce que, n'oublions pas, Sylvanus Olympio, quoi qu'on dise, c'est un acteur politique. Même s'il n'est plus de ce monde, il a laissé des héritiers politiques. Mais quand les héritiers politiques se remémorent de la bataille menée par leurs dévanciers, qui aujourd'hui sont tombés dans les oubliettes, mais ça énerve. Et ça fait que certains se disent que la fête de l'indépendance 27 avril, ce n'est pas pour nous. C'est pas pour nous, et à plus forte raison. Ça aussi, c'est une proposition que je veux faire. Vous voyez là où on célèbre le 27 avril, À la place des fêtes. à la place des fêtes. C'est beau, c'est joli, mais en réalité, ce n'est pas rassembleur, ce lieu. Il faut commencer aussi par réfléchir. Il faut faire de cette fête-là une fête itinérante. Amener la fête vers les Togolais. Ils sont combien ces Togolais à se retrouver à Lomé 2 là-bas, de leur propre gré? Même si c'est fête 27 avril... Peut-être que tu vas faire l'évaluation lundi prochain. Non, c'est pour les une compter en nombre, réalité. pour C'est une savoir, réalité, étonnamment. combien ils sont. Nous sommes à la fin de Oui, Regard Croisé. je pense qu'on a besoin d'une place Sylvanus Olympio avec un monument géant à l'image de Sylvanus Olympio. Je voudrais rappeler que Sylvanus Olympio a voulu créer la monnaie du Togo, la monnaie pour le Togo seul. Et la question de la monnaie est sur la table. Cette question est sur la table en Afrique. Cette question continue de diviser en Afrique. En Afrique. Et cette question est portée par Kémy Séba. Alors nous demandons qu'on libère Kémy Séba. Ton mot de la fin? Non, mon mot de la fin, c'est que je veux souhaiter bonne fête de l'indépendance à tous les Togolais, que la paix règne, que l'union, l'entente règne entre Togolais. Je sais que ce n'est pas possible cette année, mais qu'en 2027, qu'on retrouve M. Fournier Singbe, le président du Conseil, M. Jean-Lucien Savy Tove, le président de la République, M. Jean-Pierre Fabre, le président de l'ANC, opposant Mme Brigitte Adjamagbo, entre autres. Sans oublier Passeur de Komi. Passeur de Komi. Qu'on retrouve tout ce beau monde qui construit au quotidien la vie politique du Togo, qu'on les retrouve autour de cette fête de l'indépendance, cette fête dans la même tribune. Une célébration de fierté Mais pourquoi pas? nationale. Ça sera beau, n'est-ce pas, étonnant? Merci Magloire Teko Kanvi, directeur de publication au Flambeau des démocrates, et l'homme d'Almeida, conseiller régional, membre du mouvement Martin Luther King. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur New World Info.